Avec une évaluation, David, de 32-13 pour Chalon, mais seulement de 7 points au score. Samnik. Amago. Bonne défense, il est pris. Oh, bien défendu. On ne savait pas si c'était une faute ou un marché qu'il allait siffler. Il met la main sur la balle. Il prend le risque. Hein. Regardez la main droite d'Aladé Aminou. Il va la mettre et il a du bol, il la met sur la balle. Delaney. Nicolas Lang. Toujours très sobre, Nicolas. Joueur qui progresse dans la lecture, mais qui n'est pas obligatoirement en grande adresse cette saison, alors que c'est un shooter. Ouh là là, opposé, trop tard. 5 secondes. Nicolas Lang qui marque avec la faute et le lancer qui va suivre. Eh bien, il se l'est pelé tout seul, le shoot. Oui. Regardez, il monte sur Kelly Grant. Champion d'Europe Espoir il y a 2 ans avec l'équipe, avec Andrew Albici notamment. Nicolas Lang avec Paul Lacombe, avec Alexis Tang qu'on a vu avec Juan. Et il met son lancer bonus. Ce joueur originaire de Mulhouse, je crois. C'est ça. Donc un pays de Jean-Luc Monchot. Voilà, il vient de chez Jean-Luc. Silla. Philippe Amago. Bonne défense d'Aladé Aminou. Malcolm Delaney. Et l'équipe de Chalon là peut faire un vrai break, Jacques. Hein. Surtout si ça tombe dedans là. Et ça tombe dedans. Geoffrey Lauvergne. 2 sur 3 à 3 points. Et il est le seul joueur de Chalon à avoir marqué à 3 points. Le 2 sur 9 de Chalon. Il est compensé par la réussite de Geoffrey. Kelly Grant. Amago. Faute de Minou sur Amago. Qui est sorti latéralement mais qui est allé au contact. Et là, il en prend une par Tonton Bégor. Et à mon avis, le Jbamosaurus va pas tarder. Ben voilà. Alors que Brian Smith rentre, David. Et peut-être que sans Brian Smith, eh ben Paris n'aurait jamais vu revenir les Chalonnais comme des bombes hier en première mi-temps. Comme en finale de Coupe de France où Chalon s'était imposé grâce à Brian Smith, sorti du banc, on s'en souvient à Bercy l'année dernière. Hein. Celui qu'ils appellent Tonton dans le vestiaire, tant il est de bons conseils, tant sur l'humain que... C'est un flingueur? Non, non, c'est un... Tonton tout court alors. Voilà, c'est un gentil tonton. Non, les tontons flingueurs, ils sont gentils aussi, mais pas pareil. Schuller. Lui, c'est un psychopathe hein, quand il veut shooter quand même, il y a... Allez, retourne Ziga. Ah, belle passe sur Akina Kingbala. Vous voyez qu'il fait d'autres choses que des choses. Oh, hein. non, Belle non. passe. Mais il utilise le ballon. Et puis on le sent affamé un peu. L'ancien joueur de Vichy, Jamal Schuller. Malcolm Delaney. Et alors, c'est bam! Encore une fois, dans la raquette, Chalon ne rate rien. 6 sur 6 dans le premier quart-temps. Et le Jbamosaurus qui continue 8 points à 4 sur 4 pour l'ancien parisien. Ou le valoisien plutôt d'ailleurs. C'est raté, récupéré par Nicolas Lang. Hop, qu'elle est dangereuse. Elle passe et il enlève. Ah, il a le coup du j'enlève la chaise. Ouais. On va vous le remontrer. Ça provoque un marché. Il pensait s'appuyer sur son vis-à-vis, mais son vis-à-vis, il est parti. Vous allez voir, regardez. J'enlève la chaise. Ça s'appelle comme ça. Regardez. Là, hop. Ah, bah, il n'y a personne derrière. Voilà, au moment où il fait le pied de pivot, il s'attend à trouver un contact. Le contact n'est jamais venu. Malcolm Delaney sort. Vous voyez qu'il était touché. J'ai du mal à voir ce qui s'est fait exactement. John Linehan. Il a failli voler ce ballon, Brian Smith. Voilà, grâce à notre équipe. Perfection de la jambe gauche. Voilà, grâce à notre équipe de gala, vous pouvez voir sur tous les angles. Et là, on voit bien que c'est une faute de quart. Moerman, Linehan. Moerman, ligne de fond. Il marque. Sera Adrien dans le périmètre, ses 2 premiers points.
Ils font du bien au SLUC qui revient à 11 petits points. Chikambo, pression de John Linehan. Deux forts défenseurs face à face, mais qui n'ont pas le même gabarit. Chikambo, l'Auvergne. Il va peut-être le jouer, Brian Smith, gaucher sur gaucher. L'Auvergne, Chikambo, l'Auvergne, il n'hésite pas, il prend le shot à 3 points, il est raté en tête de raquette. Alors que les autres, eux, étaient prises à 45 degrés. King. Il ne peut pas dribbler normalement. Voilà, très bien, redoubler la passe. Et à 3 points, non 2, John Linehan. 3 points. Bon petit passage du SLUC. Ouais, ils reviennent à 8 points. Ils grignotent petit à petit l'écart. Faute offensive de Steve Chikambo. Non, de Michel Jean-Baptiste Adolphe, non 14, bloc. Ouais. D'accord. Et je Bamosaurus sur l'écran. Quelle armoire à glace ce Jbam quand même. Ouais, il a mis son épaule, tout à fait. Je dirais que son défaut, bon, c'est une perte de balle, certes. Mais après, le défenseur, il fait un peu le tour à l'attaquant. Il fait sa deuxième faute de suite, Jbam. Mais là, ça peut être embêtant parce qu'il était en pleine bourre. Oui, il était en pleine bourre à 4 sur 4. C'est limite, là. Hein. Il se relève, c'est le seul tort. Il se relève, mais c'est limite parce qu'il est dans le bon timing. John Linehan. Linehan qui perd la balle. C'est la 6e perte de balle dans CN. 8 pertes de balle pour Chalon. Les deux équipes ont le même pourcentage à 3 points, 2 sur 10. Celui-là, je peux le calculer. Brian Smith. Auvergne. Il les joue à la position, mais là, bien doublé. Ouais, hop là. L'Auvergne qui marque. Il est très bon, Geoffrey. Tout en contrôle. Vitesse pour la volte, pour le petit reverse. Après, je monte, droit comme un I, avec le contrôle du bras. 8 points en 8 minutes pour le fils de Stéphane, l'ancien international. Adrien Moerman s'est raté, rebond de Nicolas Lang. Et toujours, ils mettent des impacts sur la course. Sur les premières relances, les Chalonnais pour fixer au petit. C'est raté. Rebond de Jbam. Steve Chikambo. Il veut fixer à Kimbala. Il cherche. Il perd la balle. Et oui, il est tellement solide, John Linehan. Il n'est pas grand, mais c'est une Moerman, Linehan. Schuller. Linehan. Bien là pour Moerman la passe. Et Moerman qui rate. Il y a eu de la dissuasion. Il y avait Jbam en deuxième rideau. Geoffrey l'Auvergne en dissuasion directe. Beaucoup plus de partage de balles. Après, il faut trouver des gars qui mettent des paniers avec cette équipe qui est un peu la special team. Il y a 15 joueurs du 5 de départ, c'est Steve Chikambo. Ah ouais, au buzzer. Donc il faut trouver le gars qui va prendre. Mais jusque-là, il récite bien, il exécute correctement. Après, l'exécution doit être couronnée par quelque chose. Sous le regard de Madame Linehan et des joueurs de Gravelines. Ouais, les joueurs de Gravelines qui observent leur adversaire de demain. Reste à savoir contre qui ils vont jouer en finale à 17h45. En direct, évidemment. King. Et le gros dunk de Hakeem Akingbala. Akinator, fâché Akinator. Pas content, hein. Je me tourne, le Jbam est sous le cercle, tiens, attrape. Ah oui, il a postérisé Jbam. Brian Smith. Peu de fautes dans ce carton. Une seule faute pour Nancy, 3 pour Chalon. L'Auvergne. Greg Degnaud a ses 2 temps morts. Jean-Luc Ponchon encore. Brian Smith. Non, complètement raté. Il restait 4 secondes seulement. Et la grosse défense sur Akingbala qui a quand même trouvé une solution. Jamal Schuller. Le contre de Brian Smith. Et la salle de Rouen a fait comme David Cosette. C'est gros, hein. Quel joli contre. Il l'attrape vraiment magnifiquement.
Magnifique ce cake. Et malgré le contact qu'il y a après, donc il tombe, Jamal Schuller, ça fait plus mal à l'ego que quelque part dans le corps. Les lancers francs face à, regardez, à ce cop rouge et blanc. Bah, ils sont habitués, même s'ils jouent en noir, les Nancéens sont habitués au rouge et blanc. Hein. Et ils reviennent petit à petit. Et c'est parce qu'il a besoin d'une dynamique offensive différente que Greg Benio a remis Blake Shield, bien évidemment. Brian Smith, Jbam. Qui c'est qui vient à la position? C'est Brian Smith. Ah oui, bien joué. Il doit shooter direct. Faute. Il doit shooter direct, Blake Shield. 5. Le 5. Il tape. OK? C'est la troisième faute. Oh, come on. It's a clear foul. Troisième faute, oui, pour Hakeem Akingbala. Il met les mains, là. Un peu, ouais, un peu. Frustré, Hakeem Akingbala. Il peut. Oh, Blake Shield qui marque la remise en jeu ligne de fond. Plus 8, il reste 3 minutes en première mi-temps. Schuller. Jbam est sorti. Ils l'ont bien trappé, mais il a réussi à trouver une solution. Jalainoan à l'opposé à 3 points. Raté. Au rebond, c'était les deux ailiers forts, deux jeunes Français de talent, Adrien Moerman et Geoffrey Lauvergne face à face. De deux générations différentes qui succèdent. Adrien pour 88 et Geoffrey pour 92. Blake Shield. Blake Shield qui profite de l'écran. Oh, ça de l'écran de Jbam. Mais vous savez, les gros. Après, hein. Ouais, mais les gros, quand ils posent un écran et derrière ça marque, ils sont contents. Regardez. Ils grognent de plaisir, David. Après, ils font leur petit rototo, on les met dans un coin et ils attendent que ça passe. Et ça, c'est pas compté dans les stats, l'écran de Jbam. Et on lui donne au moins la moitié du panier, là, quand même. Hein. Moerman. Le contre de Jbam, mais ça finit par tomber dedans quand même. J'ai pas de conseil à donner à tonton Bégor, mais je sortirai le Jbamosaurus parce qu'il va pas tarder de faire la troisième. Là, elle était pas loin, hein, je vais vous dire. Ouais. Il est bien là, c'est à 3 points. Hein. Greg qui veut être sûr qu'on ait accordé le panier de Blake Shield à 3 points. Blake Shield. Oh le coquin. Oh là là, il est inarrêtable en ce moment. La petite fête intérieure. Je reviens épaule gauche et je sanctionne. Trop fort. 13 points pour Blake Shield qui règne là quand même. Hein. Elle était pas mal cette passe de John Lynam. Et bien la voilà la troisième. Eh oui, elle y est bien sûr. Technique dit Joseph Vissang. Voilà. Tout ça parce qu'il est allé vers le... Vas-y, prends la faute et je prends la technique. Ça va coûter 4 lancers cette affaire. Hein. 14. La faute, elle y est, il n'y a absolument rien à dire. La technique est sévère. La technique est sévère. Tu vois pas? Je vois pas. Non, c'est sévère. Il était loin, Joseph Vissang. On regarde la faute. Là, oui, il le pousse. Il avance les pieds. Il n'y a aucun d'autre sur la faute. Et après, c'est la réaction. C'est après, ouais, il va vers le public et il râle. Mais il ne fait pas grand-chose quand même, c'est très sévère. Ouais. Très sévère.
Et ça le met à 4 fautes. Donc vous aviez senti, Jacques, la 3e arrivée, mais pas forcément la 4e dans la foulée. Et ça, c'est terrible pour Schmann qui faisait une énorme première mi-temps avec ses 8 points et 3 rebonds. Avec Michel Jean-Baptiste Adolphe et Geoffrey Lauvergne, Greg avait trouvé 2 joueurs dominants, 16 points pour les deux, avec un pourcentage remarquable puisque c'est 7 sur 10. Et dans 7 sur 10, il y a 2 paniers à 3 points. Et Greg Bogno qui râle, qui parle à Joseph Bissant qui est de l'autre côté du terrain. En lui rappelant qu'Akinbala avait râlé et il n'avait pas pris technique. Et il a raison. Ben voilà, c'est toujours la même histoire de cohérence et d'homogénéité. Et s'il marque là, les Nancéens, ça aurait été un coup de 6 ou 7 points. Ouais. Et ben ça relance le match. Schuller. Linehan. Linehan face à Chicobu. Il perd la balle, John Linehan. Brian Smith. Qui perd la balle aussi en cherchant Geoffrey Lauvergne. Jamal Schuller. Qu'est-ce qu'il cherche là? Ouf, ils ont bien trouvé Bernard King. Jamal Schuller à 3 points. Airball. Non, c'était une passe pour Adrien Moerman qui est court. Oh, il s'en passe des choses. Et le rebond finalement pour Aminou avec Steve Chicobu. Le jeu rapide. Il y a de l'électricité un petit peu là. Les éoliennes sont à bloc, hein. Au rebond, vous avez vu? Ça tombe dans tous les sens. Marché au départ. Alors s'ils se mettent à lui siffler celui-là, il n'a pas fini le pauvre garçon parce que il est tellement vite en appui qu'il en fait quand même un paquet à mon sens. Ouais, il inverse. Eh oui, il inverse. Et ça c'est le bémol de Chalon dans cette partie. 12 pertes de balles pour les Chalonnais contre 7 au Nancéen. On est dans la dernière minute de la première mi-temps. Jamal Schuller, ça tombe dedans pour Jamal Schuller, qui est le meilleur marqueur de Nancy avec 8 points. Mais à 4 sur 12, dont 0 sur 6 à 3 points. C'était Chikambo. Donc il est à 4 sur 6 à 2 points. Vous auriez fait le calcul aussi. Black Shield, il est passé, il marque. Comment il a fait la chanson là, non? Il a dit tiens, il a montré la balle et il a shooté avant qu'Abdel Silla puisse déclencher une tentative de contre. Ça, c'est jouer sur un système où Black Shield reçoit toujours la balle après écarté du poste 4. Regardez, il la lui passe sous le pif. On écoute Greg Bogno. Plus vous allez vous faire remarquer dans les tribunes, plus vous risquez de repartir avec les t-shirts RMC à l'occasion de la semaine des As 2012. Et là, il y a 18 secondes possession. Ok, 18 secondes possession. Si il y a pick and roll, toi tu prends le 5, lui prend le 4. S'il y a pick and roll, on step. S'il passe haut, d'accord? Et faites l'effort de passer. Mais là, couvrez un peu. D'accord, Joe? Pour pas que ça pénètre. S'il y a pick and roll, s'il y a écran, ils essayent de passer. S'il y a écran, step en diagonale. Si jamais ça passe au-dessus pour les transferts, là, couvrez et revenez. Ok? Là, suivant. Ok? Allez, 1, 2, 3. Entendre que les filles ce soir, que les filles. Voilà un couple à qui... la belle première mi-temps de Geoffrey Lauvergne doit faire plaisir, vous le reconnaissez, c'est le papa, oui, l'air de famille incontestable, Stéphane Lauvergne, qui a été international dans les années 90. Regardez, il est long, Geoffrey, c'est la maman qui a dû donner toute cette taille aussi, parce qu'il fait de 10 entre lui et Kim Tilly dans le registre grand blanc qui court et qui saute, on en a 2 qui font de 10 là. Et donc Bernard King pour la dernière possession de la première mi-temps. Geoffrey Lauvergne justement qui est sorti. King qui trouve Abdelkader Silla. C'est manqué le contre. La tentative, c'est Balou. Jordan Aboudou. C'est Balou qui est arrivé de l'opposé pour venir au contre là. Quelle occasion manquée, 9/10. Faut jouer en l'air. Ou alors Schuller peut-être. Ligne de fond opposée. Ligne de fond opposée, c'est ça. Il shoot au buzzer. C'est raté. Ça a bien failli tomber dans le cercle. 42-35, plus 7 en faveur de l'équipe de Chalon à la mi-temps.
Un premier acte plutôt intéressant. Il s'est passé plein de choses.